Voilà, et l'avocate des familles de victimes du Bataclan, à l'origine de ce recours, est avec nous à mes côtés. Samia Maktouf, bonjour. On vient de vous voir dans ce reportage. Vous pointez un certain nombre de défaillances. Pour vous, le 13 novembre n'était pas une fatalité, on aurait pu l'éviter. C'était certainement pas une fatalité. Le 13 novembre intervenait suite à plusieurs, malheureusement, attentats que la France a connus sur son territoire. On n'avait pas tiré les conséquences des attentats de 2012, puisqu'on nous avait servi la thèse du loup solitaire. On n'a pas tiré les conséquences de Mohamed Merah. On n'a pas tiré les conséquences de Charlie, de l'hypercacher. Vous savez, c'est très important, à un moment donné, de se poser, de pointer les responsabilités pour avancer, pas pour donner des noms ou faire tomber des personnes. Non, ce qui est important, et c'est le propos des victimes, il est important de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il est nécessaire de tirer les leçons et d'arrêter que la terreur puisse être le moteur qui anime ces terroristes pour nous empêcher de vivre. On n'a pas tiré les leçons, dites-vous. Vous pointez le fait notamment que certains des assaillants étaient fichés S. Alors, c'est pas certain. Il s'agit de 9 des assaillants, puisque le 10e, c'est Salah Abdeslam. Oui. Il est aujourd'hui incarcéré. Ils étaient non seulement fiche S, mais la fiche particulière qui concerne les personnes qui ont un lien avec le terrorisme. Donc, il ne s'agit pas de milliers de personnes. C'est des personnes connues. C'est des personnes, et je l'ai relevé le jour, aujourd'hui à l'audience, des personnes dont la famille, les proches et les écoutes des services ont permis à détecter le caractère dangereux. Pour autant, ils ont pu paisiblement évoluer au sein de la société française, quitter pour Sami Amimour, un des assaillants, qui était sous contrôle judiciaire, quitter le territoire français alors que son passeport a été remis, se refaire un nouveau passeport et dire que c'est presque dire que notre frontière est une passoire puisqu'il a pu partir, s'entraîner et revenir. On entend souvent dire qu'il faut 8 à 20, même pour certains analystes, 20 agents du renseignement par personne surveillée. Il aurait fallu les mettre en rétention administrative, ces fichiers. C'est un discours politique auquel je n'adhère pas. Moi, je suis pragmatique. Il y a des personnes qui sont connues. Lorsque la famille des assaillants, et il y en avait, j'avais donné la liste, viennent voir les services et leur disent « Mon fils nous a écrit, nous a dit, si je rentre en France, c'est pour mourir en martyr. Mon fils nous a dit, je vais rentrer, je vais tout exploser. Mon fils nous a dit qu'il est en train de s'entraîner. » Lorsqu'on retrouve sur des écoutes classées secret défense qu'il y a la liste des personnes qui vont intervenir. Vous savez, le Bataclan, c'était un scénario dont le casting a été déjà préparé. Et aujourd'hui, les victimes, dans un esprit tout à fait paisible, veulent comprendre et veulent avoir la vérité. Alors il y a un point que vous soulevez, la présence devant le Bataclan ce soir-là des militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillaient dans Paris armés. Or, ils n'ont jamais reçu l'ordre d'intervenir. Pour vous, il y a une faute des autorités de l'État ? Il y a des dysfonctionnements et des manquements. Et les autorités qui, d'ailleurs, en parlant de l'audience de ce matin, le ministère de l'Intérieur n'a pas cru bon d'y répondre. A donné... Le ministère de l'Intérieur, pardonnez-moi et je vous laisserai répondre, estime qu'il y a une confusion. Il parle de loi. Le militaire ne peut pas intervenir sur le sol français pour des actes de maintien de l'ordre. Il n'est autorisé qu'à faire des opérations de surveillance. Écoutez, il y avait 8 personnes de la force Sentinelle, dont 4 étaient pointées devant le Bataclan et 4 autres derrière. Ça veut dire concrètement que face à une scène, non pas de crime, mais à une scène de guerre. Face à une scène de guerre, on avait 8 de nos militaires. Alors, ce que j'ai eu à prouver aujourd'hui et à développer devant la Cour, c'est que ces personnes-là, et ça a été reconnu d'ailleurs par le représentant du ministère de l'Intérieur, étaient sous le commandement de la préfecture de police et par conséquent du ministre de l'Intérieur. Et ce qu'on veut savoir, c'est qui a chuchoté dans l'oreillette de ces forces de sentinelles pour qu'ils n'interviennent pas. C'était des êtres humains en dehors
peur du fait que c'est de nos concitoyens qui étaient en train de se faire massacrer à quelques secondes de qui a donné des instructions. C'est très important. Une plainte a déjà été déposée au pénal. C'était le 8 juin dernier pour non-assistance à personne en péril. En quoi votre démarche était-elle nécessaire? Alors, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, devant le tribunal administratif, nous avons déposé et défendu et plaidé un recours en responsabilité simple pour de l'État. Donc, c'est les services de l'État et principalement de l'intérieur, qui dépendent en tout cas de l'intérieur, pour répondre de dysfonctionnements graves, outre le départ de Samia Mimour, alors que des jurisprudences depuis 2007 sont en train, fort heureusement, d'avancer, parce qu'on a l'impression que le ministère de l'Intérieur se cloître dans une tour d'argent en disant il n'y a responsabilité que si elle est lourde. Non. Aujourd'hui, le terrorisme est connu de tous. Et d'ailleurs, j'avais soulevé que malheureusement le ministère de l'Intérieur s'était réfugié derrière la taquilla, c'est-à-dire il a fait appel à la dissimulation pour justifier pour les raisons pour lesquelles il n'a pas pu intervenir. Le terme de dissimulation, autrement dit, la méthode employée par les djihadistes pour pouvoir agir sans être... Tout à fait. Alors, pardon, je n'ai pas répondu clairement, pas fini de répondre à votre question concernant la différence entre la plainte pénale et l'administratif. C'est que la plainte pénale, aujourd'hui, nous demandons à ce que le parquet désigne un juge d'instruction pour instruire et pour enquêter sur oui ou non et qui sont les personnes qui, à cause d'eux, il n'y a pas eu assistance à personne qui était en péril. Le tribunal administratif rendra sa décision le 18 juillet prochain. Vous savez que les représentants d'autres parties civiles ne se joignent pas à votre démarche. Ils l'estiment contre-productive. Que répondez-vous? Écoutez, moi j'ai représenté des personnes appartenant à ces associations-là. Ils ont cru bon de se joindre à cette action. Elle est productive parce qu'elle fait avancer le droit et le droit avance ainsi d'ailleurs. Merci.